car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Shalom et bienvenue. Bienvenue dans notre nouvel épisode Parlons foi. Et nous avons le privilège aujourd'hui de passer ces moments, pas seulement avec Christ, mais en compagnie de l'un de ses fils, de ses serviteurs. Nous avons un sujet très important aujourd'hui. Alors l'apôtre Arsène nous fait honneur. Il nous fait honneur de pouvoir partager ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la prédestination. La prédestination, c'est comme je venais de le lire dans Romains chapitre 8 à partir du verset 29, là où on nous explique qu'il y a déjà ceux qui ont été prédestinés. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un sujet qui fait débat, qui divise beaucoup déjà dans ces corps de Christ. Nous ne sommes pas d'accord, plusieurs, mais aujourd'hui, nous prions, comme je disais, nous allons nous exposer à la lumière de la parole du Christ afin de pouvoir l'écouter. Nous avons l'honneur, comme je le disais, de recevoir l'apôtre Arsène, à qui je vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Ginette, et merci de me recevoir. Comment ça va, apôtre? Et comme je tendance toujours à le dire, tant que le trône de l'Éternel est indétrônable, tout va bien. Tout va bien, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la famille? La famille, ça va, tout le monde va super bien par la grâce de Dieu. Et une fois de plus, merci de me recevoir dans ton plateau. C'est un honneur pour nous. Dans cette émission Parlons foi, où j'inviterai beaucoup des enfants de Dieu de s'abonner, de suivre, car il y a des merveilleuses choses qui se passent en ces lieux. Je tiens à te dire merci. Merci à ces studios Empire. En passant, je salue mon frère, l'empereur. Je salue mon frère Jancy. Les grands Manitou 4K. Oui, je salue mon frère Jancy et ainsi que mon frère Cédric. Cédric. Merci de beaucoup et aussi te salue, toute l'équipe d'Empire Studio te salue et te remercie surtout d'être là. Apôtre, la prédestination. La prédestination. C'est que nous devons un peu... ce que je veux d'abord dire, certes, tu l'as évoqué dans ta présentation, c'est vraiment un sujet qui fait un peu débat. C'est vraiment un sujet qui divise. Et c'est aussi un sujet, si nous ne le parlons pas aussi bien, beaucoup de personnes risquent aussi à vivre dans n'importe quoi, tout en sachant que je suis déjà choisi, tout ce que je peux faire, j'irai toujours. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. C'est un sujet très glissant, même si peut-être on ne pourra pas en dévoiler dans son entièreté. Pourquoi pas à une prochaine émission encore pour approfondir. Et d'autres personnes aussi peuvent venir ils peuvent parler mieux que moi. Mais quand on parle de la prédestination, quand j'étais allé faire un tour pour voir M. Larousse, selon lui, il m'a expliqué la prédestination en me disant que la prédestination, c'est une doctrine religieuse. Ça, c'est Larousse qui le dit d'abord. Doctrine religieuse selon laquelle Dieu destine certaines créatures au salut par la seule force de sa grâce et vous les autres à la damnation. Donc si je pars que par la définition de Larousse, il nous explique en disant que de base, pour lui, c'est déjà une doctrine. Une doctrine que Dieu a élue, a choisi certaines personnes, mais d'autres personnes sont vouées à la damnation, sont vouées à la condamnation, à l'enfer, à la destruction, quoi que ce qu'ils peuvent faire. Et pour moi, selon moi d'abord, je pourrais dire que quand on parle de la prédestination, moi je veux dire que c'est juste une destinée qui était déjà prévue. Quand on parle de destinée, c'est ton lendemain ou ton demain qui est déjà prévu et écrit de l'avance. Mais cela ne veut pas dire que des choses contraires ne pouvaient pas arriver sur le parcours de ta vie. Les choses arriveront, les problèmes se compliqueront, mais ce qui a été signé ou ce qui a été acté du départ, parce que chaque départ a une finalité. Alors ce qui a été prévu déjà du départ a cette finalité-là, mais quel que soit tout ce qu'on peut rencontrer sur le chemin, la finalité est liée déjà par rapport à ton départ. Donc, ton destin est lié aussi quelque part à une prédestination.
Mais si je vais encore un peu plus loin, je vais donner un peu plusieurs exemples, selon la théologie chrétienne. Dans la théologie chrétienne, la prédestination, c'est Dieu qui choisit. Que Dieu a fait son choix à lui, une choix pas éphémère, mais une choix d'éternité. Dieu établit une choix d'éternité qu'il a gracié certaines personnes par rapport à une vie éternelle. Et je vais encore plus loin, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, je suis allé voir un peu Jean Calvin, parce que Jean Calvin a essayé d'écrire aussi. Il a parlé de la prédestination. Et lui, il a dit, c'est quoi pour lui? Il a dit, c'est un conseil éternel, où Dieu, par lequel il détermine qu'il voulait faire de chaque homme, ce qu'il voulait faire de chaque homme. Il va plus loin, car il les a créés par tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à la condamnation. C'est-à-dire que Dieu en a créé, mais Dieu fait son choix. C'est Dieu qui fait le choix, apôtre. Jean Calvin a dit cela. Et tu es d'accord avec lui? Quelque part, je pourrais dire oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Parce que la Bible nous dit d'abord dans Jean chapitre 1, Jean 12, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Ce qui veut dire, dans le tout, il y a d'autres aussi qui ne vont pas le recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Or, le choix de l'Éternel passe aussi par rapport à ceux qui acceptent Christ. Parce que dans la prédestination de la vie de Jean, les personnes qui ont une prédestinée à la vie éternelle, c'est ceux donc qui entrent en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Ok. On te prêche l'évangile, on te parle de Jésus, on te parle de la vie éternelle. En acceptant cette vie-là, en entrant en Jésus, la prédestination à une vie est déjà placée pour toi. Mais cela n'empêche pas sur ton chemin de la destinée qui a été prédestiné, qu'il n'y ait pas des irrégularités, qu'il n'y ait pas des illégalités aussi. Parce que quand on parle des illégalités et les irrégularités, c'est peut-être des choses que tu ne t'entendais pas, des choses que tu n'as pas prévues, mais qui sont venues d'une manière irrégulière. Non pas de Dieu, mais de celui qui est contre de la prédestinée de ta vie. C'est le diable. Le diable sait que Dieu fera toujours de son mieux de la prédestinée de ses enfants qui sont en alliance avec lui, arriver à leur destinée. Or, le but du diable, c'est que nous ne puissions pas arriver à notre destinée. Il va créer les irrégularités, il créera les illégalités sur ce chemin de destinée pour que nous puissions perdre ce qui était prédestiné au départ pour nous. Mais, excuse-moi, mais j'aimerais dire une chose. Il faudrait que nous puissions faire très attention quand on parle de la prédestination. La prédestination, je peux le catégoriser en deux groupes. La prédestination de la vie que nous parlons, il y a aussi ce qu'on appelle la prédestination eschatologique, qui est différente plutôt de la prédestinée de la vie de chacun de nous. Voilà, c'est que je peux essayer un peu de pingler tout au début par rapport à ce que nous voulons. En parlant de la théologie chrétienne, lorsque la théologie chrétienne parle de la prédestination, la Bible dit Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et dans ta définition, surtout de Jean Calvin, tu as dit qu'il y a ceux-là qui sont déjà prédestinés à la condamnation. C'est lui qui veut que tout homme soit sauvé et c'est lui encore qui prédestine les gens à la condamnation. Ok. Tu sais, la Bible dit quelque part que j'ai mis devant vous deux chemins. Mais Dieu dit, moi je veux. C'est-à-dire que l'Éternel choisit déjà ce qu'il veut de toi. Ok. L'Éternel a fait un choix. Mais il te laisse aussi de faire un choix. D'accord. Parce que Dieu pose deux choses. Il pose un chemin de la vie éternelle, de la prédestination qui ramène à la vie éternelle. Mais il y a la prédestination aussi, ça c'est moi qui le dis, qui te ramène à la damnation, à la condamnation. C'est-à-dire que ce que toi tu acceptes aujourd'hui te condamne demain. Que ça soit dans le bon ou dans le mal, ça te condamne demain.
Alors, Dieu a la prédestiné pour que tout enfant de Dieu choisisse le chemin que lui, il a déjà choisi pour nous. Or, en dehors du choix de l'Éternel, nous faisons aussi notre choix. Revenons un peu dans le jardin d'Éden. Dieu a tout fait pour mettre le confort à Adam. Et il a vu qu'Adam était seul. Adam, il crée Ève, semblable à Adam. Pourquoi? Pour qu'il vive heureux. Pour que Adam ne se plaigne pas. Pour que Adam soit heureux. Pour que Adam ait en continu. Et le choix de l'Éternel était clair par rapport à Adam et à Ève. Mais qu'en était-il du choix de Ève ou d'Adam? Moi, dans cette situation, dans ces problèmes, j'essaye un peu de carter un peu Ève. Pourquoi? Parce que Ève a écouté Adam. Mais Adam a écouté Dieu. Là, il est important de le signaler parce que parmi les raisons où les femmes sont accusées, non, c'est à cause de femmes que le péché est entré. Non, hein, Adam était là. Ah oui. Il faut leur dire. Apôtre, Oui. je veux que tu le dises. Oui. Et que Adam était là lorsque le serpent discutait avec Ève. Donc, en tant que l'homme, il pouvait s'interposer, il pouvait refuser. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est la prédestination. Exactement. Dieu avait tout prévu pour eux. Exactement. Dieu a prévu, il les a donné le contrôle. Dieu a donné l'autorité. Dieu a donné la direction. Dieu a donné à l'homme tout ce qui était à lui. Il devait assujettir. Assujettir. Le pouvoir était entre les mains de l'homme. Or, le choix de Dieu était clair. Mais qu'en était-il le choix? Comme je vais encore repingler en disant, Adam a écouté Dieu et va écouter Adam. C'est-à-dire qu'entre les deux personnes, il y a un qui a eu le discours direct, l'autre a entendu le discours indirect. Modifié même. Et modifié aussi. Parce que je peux te dire, tu vas dire à l'autre, je vais le taper. Toi, tu vas chez l'autre, tu le dis, tu sais, Arsène avait dit, il va te casser les bras, il va te casser les dents, il va te taper. Donc, en gros, tu as rajouté aussi des choses qui étaient à toi. Or, tout ce que Dieu avait prévu, nous lisons la parole de Dieu, on a dit tout ce que Dieu avait fait était bon. Le dernier chapitre, le dernier verset, la Bible dit même que c'était très bon. Alors, quel était le choix de l'homme? Tout ce que Dieu avait prédestiné, il a établi pour l'homme. Mais maintenant, ça dépendait du côté du choix de l'homme. L'homme en a choisi d'écouter un autre discours que Dieu lui avait donné à travers la femme, donc, apôtre, que la femme a entendu à travers. Avant que ma question m'échappe, apôtre, donc tu veux nous dire ici, sur ces plateaux de Parlons Foi, que la prédestination que Dieu a déjà, c'est-à-dire il y a deux personnes que Dieu a déjà choisies, qu'il a prédestiné à aller au ciel, vivre avec lui, et il y a ceux qu'il a déjà prédestinés à la condamnation. Est-ce qu'on peut dire ça, qu'il y a déjà des gens choisis pour aller en enfer? Je peux dire oui. La Bible nous dit dans Jean 3, 36, il parle de fils de perdition. Oui, mais s'il était fils de perdition hier et qu'aujourd'hui il est devenu... Fils de perdition, c'est fils de perdition. Quand tu es déjà quelqu'un qui est perdu, tu es quelqu'un qui est perdu. Fils de perdition, on détermine les personnes qui ont déjà fait leur choix, ils sont partis. Apôtre, on a vu les gens qui ont fait le choix d'aller vers le mal où ils étaient perdus et après ils sont revenus. Mais quand en revenant vers Dieu, tu reviens dans la prédestination qui était au départ pour toi. En fait, la prédestination a été faite de base pour tout le monde. Tu nous as lu le verset là. Si on peut le relire encore, pour que les gens l'entendent. En effet, c'est qu'il a connu d'avance. On parle en singulier. C'est-à-dire que le « il » représente une catégorie de personnes. C'est qu'il a prévu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils. On dit bien à l'image de son fils. Si on part au verset 30, on dit ceux donc qu'il avait prédestinés, il les a aussi appelés. C'est-à-dire que la prédestination jusqu'à la destinée ou à la destination, il y a des étapes, il y a des évolutions. C'est-à-dire que de base, nous venons de nous tous au même endroit. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, nous devons écouter l'appel. Quand nous écoutons l'appel, nous partons, nous suivons l'appel.
La Bible dit que les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Mais maintenant, quand on nous appelle, est-ce que nous tous nous entendons pour y aller? Ou soit nous entendons, nous faisons semblant. Ou soit nous entendons, mais nous refusons d'y aller. Or, la prédestination, il faut être plutôt dans la prédestination, il a appelé les personnes qui vont être conformes à qui? À l'image de son fils. De son fils. Mais apôtre, il est écrit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si lui qui peut attirer ceux qui sont censés venir à lui, comment justifier ça? Ben, tu as donné la réponse. Nul ne peut venir si Dieu l'attire. C'est ça l'appel. Écoutez, le ciel ne s'ouvre plus pour parler. Oui, parce que là, celui-ci. Parce que tu as parlé de choix, tu as parlé de la décision que quelqu'un peut prendre. Exactement, mais de quelqu'un. Dieu t'appelle, mais c'est à toi de choisir. Au début, je dis ceci. Il met devant nous deux chemins. Mais apôtre, je ne peux pas venir seul si lui ne m'a pas attiré. Si lui c'est ce qu'il est écrit en fait. C'est lui qui nous attire vers son fils. Okay. Comment je veux refuser de moi-même? Ah oui. Donne un exemple un peu simple, banal, terre à terre. On peut voir une belle femme, très belle, sexy qu'on sort, il fait des appels de phare. C'est le choix de l'homme d'y aller s'il faut tomber avec cette femme ou ne pas tomber avec cette femme-là. J'espère que sur le chemin, avec la grandeur de l'intelligence et de l'aisance que Dieu t'a donné, Pasteur Ginette, il y a les hommes qui viennent, qui parlent, mais c'est à toi de dire d'y aller ou de ne pas d'y aller. C'est à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Et l'appel de Dieu, il passe comme ça. Le ciel ne s'ouvrira plus pour dire « celui-ci est mon fils bien-aimé ». Non, c'est temps-là. Dieu passera par toi, Pasteur Ginette, passera par moi, passera par les autres, afin de faire appel, l'appel universel que nous lançons nuit et jour. Venons dans le Seigneur. Donnez votre vie à Jésus. Soyez conformes à l'image. C'est que nous devons savoir d'abord, mon pasteur. Dieu n'est pas venu chercher des personnes parfaites. C'est vrai. Même quand Dieu nous a prédestinés tout en étant des pécheurs. Je peux aller loin pour dire ça. Dieu nous a prédestinés même tout en étant des rebelles. Dieu nous a prédestinés même tout en étant des impudiques. Mais il nous a prédestinés. Mais alors pour entrer dans la prédestination, pour vivre la destination, il faut recevoir l'appel et entrer dans son Fils. Okay. Tant que le Fils n'est pas à toi, ce chemin-là de la destination n'est pas ton chemin. Tu es sur l'autre chemin de la perdition. Parce que moi, je dis l'opposé du chemin de la prédestination, c'est le chemin de la perdition. Okay. Comme j'en ai parlé ici, dans la prédestination, nous avons la prédestination de la vie. C'est-à-dire que le Seigneur a déjà établi, a prédestiné ce que tu dois être demain. Nous ne vivons pas le même combat, nous tous. Nous ne vivons pas tous le même calamité ici sur la terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous a pas capacité de la même manière. Dieu ne nous a pas donné comment je pourrais dire, le pouvoir ou la force de la même manière. Dieu nous donne les uns à être ceci et les autres à être cela. Et comme nous n'avons pas la même capacité, c'est-à-dire qu'il y a d'autres combats que toi tu traverses. Si on me le donne, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas tenir. Voilà pourquoi moi, des fois, je dis aux gens, n'aie pas envier la vie de l'autre parce que tu ne connais pas ses combats et son parcours. Il faut faire très attention de faire certaines prières aussi. Seigneur, donne-moi la vie que tu as donnée à Pasteur Ginette. Élève-moi comme tu l'as élevé. Mais est-ce que tu as la capacité, le cardio de supporter la vie sur son chemin de la prédestination? Nous, on voit la gloire, on ne voit pas les batailles, on ne voit pas les humiliations, on ne voit pas les critiques et les insultes des gens. Ça, on ne le voit pas. Mais non, si on te le donnait, il y a d'autres personnes, il y a d'autres insultes. Toi, tu t'es mis à genoux, tu as prié Dieu, mais d'autres personnes, ils vont baisser leur sac, baisser la Bible, et ils vont aller se battre parce qu'on l'a insulté, parce qu'on a parlé mal de lui. C'est-à-dire que toute personne n'a pas la même destination. Alors, chaque combat n'est pas pareil. À la prédestination de la vie, c'est quelque chose que Dieu en a déjà établi pour ta vie, mais c'est à toi de savoir comment aussi marcher dans l'appel que tu as reçu, parce que c'est à travers l'appel
qu'il y a eu le choix, et dans le choix, il y a eu la justification pour être glorifié. Mais dans la prédestination eschatologique, c'est complètement différent. Alors, je voulais vraiment arriver là. C'est la question qui montait. C'est la question qui montait maintenant. C'est complètement différent de la prédestination de la vie de tous les jours. Je t'ai prédestiné à être ministre hier, demain. Gloire à Dieu, je le prends. Tu deviens ministre. Dieu t'a prédestiné à être femme d'affaires. Que le Seigneur te le donne, je le sais, au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Être femme d'affaires, bâtir ses affaires, et ça va arriver. Yes. Mais de la prédestination eschatologique, nous avons 3 sortes de groupes. Il y a 3 groupes dans la prédestination eschatologique. Le premier groupe dans la prédestination eschatologique, c'est Israël. Okay. Et là, il y a quelque chose qui trouble la tête de gens aussi beaucoup. On en parlera. Dans la prédestination eschatologique, il y a 3 groupes. Le premier groupe, c'est Israël. Le deuxième groupe, c'est l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne vois pas le bâtiment que nous construisons. Je vois le corps du Christ qui est moi et toi. Et le troisième groupe de la prédestination, c'est les nations. Dans le premier groupe, Israël, je crois peut-être que je vais commencer d'abord par le deuxième groupe. Et le troisième groupe, après on va s'asseoir aussi sur le premier groupe. Et parce que le premier groupe va nous permettre de déceler certaines choses. Le troisième groupe plutôt, c'est la groupe de nations. Dans la prédestination, je parle de troisième groupe, c'est les nations. Les nations, c'est ceux qui seront jugés par le trône blanc. Quand je parle de nations, ça veut dire que nous écartons déjà Israël, nous écartons déjà l'Église qui est sauvée. Non seulement pendant l'enlèvement, et même pendant la tribulation. Les nations, c'est ceux qui vont, c'est prédestiné pour eux. Ils vont rester à subir quoi? Le jugement du trône blanc. Et ces jugements de ce trône-là ne les appellent pas pour être justifiés, non. C'est juste pour qu'on puisse leur lire leur condamnation. C'est-à-dire que quand le jugement du trône blanc arrivera, il n'y a plus, je le dis et je le souligne, il n'y a plus de justification. Pour eux, c'est l'enfer direct. Ça, c'est le jugement de nation. Alors, j'interpellerai un enfant de Dieu. Celui qui est dans le Seigneur, ne tombe pas si bas et que tu abandonnes ta foi, que tu descendes à la troisième groupe, le groupe de nations, car le trône blanc n'aura pas pitié de toi. On dit dur à l'excès de l'excès. La loi est dure, mais c'est toujours la loi. Merci. De la même manière qu'on peut traiter un civil, ce n'est pas de la même manière qu'on traitera un soldat. Quand tu es chrétien, tu es déjà soldat du Seigneur. Yes. Il faut savoir où mettre les pieds, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si tu tombes dans le groupe de nations, ta condamnation est déjà scellée. Parce que la prédestination des nations a été déjà scellée dès le départ de toutes choses. D'accord. Ça, c'est le troisième groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe de quoi? L'Église. L'Église, la Bible nous dit quand même dans 1 Jean 3, vous verrez, là où même tout de suite, là, on a lu dans Romains 8, 29, il y a des ce dont il a prédestiné, il faut que nous puissions être quoi? Semblables à l'image de son Fils. 1 Jean 3, attends, lisons ça. C'est très, très, très important. 1 Jean chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible dit « Voyez, le Père nous a aimés tel qu'il nous a appelés, peut-être qu'il nous appelle ses enfants. » Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Ça, c'est la version parole vivante. Je pense que ils vont comprendre. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Au verset 2, la Bible dit « Amis très chers, de maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. » Je continue? Continue. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Nous le ferons quoi? Nous les ressemblerons. Tu vois, quand tu as lu ça, tu as aimé toi-même.
Tu sais C'est que nous... tu sais que j'aime les Écritures, c'est une évidence. Je préfère lire le verset 2, le verset 3 en Louis II. Ça va être accessible facilement à tout le monde pour une meilleure compréhension. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, la deuxième étape, deuxième groupe de prédestination. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Au verset 3, la Bible dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Parole du Seigneur. Je peux dire un grand amen. Amen. C'est lui qui a cette grande espérance, qui se purifie, qui soit pur comme lui la Christ. Le deuxième groupe de la prédestination eschatologique, c'est le groupe de personnes, c'est nous les enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont entrés dans la vie, que nous serons semblables à lui. Ce que nous serons est encore caché. Mais ce que nous serons, c'était déjà ce qui a été prédestiné dès le départ. Donc la prédestination est liée à l'image, en fait, c'est-à-dire à ceux qui ressembleront à Christ. Donc Dieu cache la prédestination en Jésus. Ah, ça c'est le goût de faire l'émission avec quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Apôtre, continue. Et je passe là au premier point. C'est-à-dire que le premier groupe de prédestinés, c'est Israël. Là, ça va faire le crac-crac-boum, mais c'est la Bible. Vous savez, la prédestination d'Israël est déjà scellée. Ah oui. Nous pouvons tout dire. Dieu s'est choisi un peuple. S'est choisi une famille. Et qu'on veuille ou pas, cette personne-là, leur prédestinée, est liée à quoi? À la destination finale auprès du Seigneur. Ils retourneront. Ils retourneront auprès du Seigneur. Ça, c'est scellé. On peut même voir dans Exode chapitre 19, verset 6, pour ceux qui veulent aller vérifier les Écritures, même dans Romains 11, 24 à 27. Là où il parle qu'il les a choisis, c'est son peuple à lui, qu'ils vont retourner auprès de leur père, auprès de leur papa. Nous nous sommes greffés. Nous, l'Église, on est greffés, mais eux, ils sont à l'état pur. Or, maintenant, la prédestination des enfants d'Israël a été scellée dès le commencement, quand Dieu l'avait déjà choisi. Il a acquis. La Bible nous dit qu'il les a acquis comme son peuple. Leurs problèmes, leur situation, leur état, tout dépend de Dieu. Tout dépend de ce que Dieu avait déjà établi avec eux. Et ce qui est différent du deuxième et du troisième groupe. Et voilà, même dans Exode, j'aimerais lire ce verset. Exode 19. La Bible dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Vous serez pour moi. Que le Dieu de gloire les a choisis, les a déjà établis. Et parmi eux, en l'établissant, il y en a ceux aussi que le Seigneur tirera pour qu'ils aillent encore évangéliser Israël. Parce que ce qu'il faut retenir, dans le temps où nous vivons, Israël est encore divisé. Il y a ceux qui croient, déjà le Messie est venu, qui croient en Jésus, et ils seront sauvés, enlevés dès le premier tour. Mais d'autres resteront après l'enlèvement pour être encore évangélisés, prêchés. Je m'excuse, pour la seconde fois, avant que la tribulation arrive. Et là maintenant, on parlera de ces fameux 144 000. Avant qu'on y arrive, apôtre, avant qu'on y arrive, comme le disait au début, ça c'est un sujet très 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 capital. J'aimerais que vous nous suivez avec beaucoup
d'humilité et d'amour également, parce que nous, comme je l'ai toujours dit, le but de cette émission, c'est d'apprendre. Nous voulons croître ensemble, nous voulons grandir ensemble, partager la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on connaît, on ne connaît pas. Si Paul lui-même, qui nous a écrit la moitié du Nouveau Testament, est capable de nous dire que nous connaissons tous en partie, c'est pour vous dire que nous connaissons vraiment aussi en partie et nous aimerons toujours apprendre. Et c'est pourquoi nous avons cette plateforme, nous avons ces programmes de Parlons Foi pour apprendre ensemble, pour connaître ensemble, pour chercher la connaissance ensemble, comme Jésus l'a dit lui-même dans Jean chapitre 17, où il dit au verset 3 que ceux qui ont la vie éternelle sont ceux qui connaissent Dieu. Donc j'espère que tu n'aimerais pas rester. Voilà pourquoi on doit chercher à connaître Jésus vraiment comme il faut. Oui, apôtre, avant de poser cette question, finalement, avant le 144 000, il y a le 125 000. C'est-à-dire où ça a été trié par tribu. Je crois qu'on est dans Apocalypse, chapitre... On va chercher On va chercher Apocalypse, ça doit être Apocalypse 14, quelque chose comme ça. Si j'ai une bonne mémoire. Jeannette, il est temps de reprendre la Bible. Ça veut dire la finir pour ne pas se perdre. Généralement, 14. On va prendre 14. C'est Jean qui parle. Je regardais et voici l'agneau s'était né sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. Et j'ai entendu au verset 2, on va revenir sur le 125, mais j'aimerais que tu puisses nous donner d'abord l'explication sur ça. Au verset 2, il dit, et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Au verset 3, et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. À quel moment ces rachats finalement? Parce que tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, comme tu l'as dit, notre prédestination, c'est en Christ. On la trouve, on est bien d'accord. Okay. Maintenant, les rachats, donc ça veut dire que ceux que Jean a vus, 144. C'est 144 000, ce sont eux qui sont rachetés et les autres qui... Est-ce qu'il s'agit d'Israël, seulement Israël qui ont 144 ou les autres, nous qui avons été greffés, comme tu l'as dit tout à l'heure? Tu sais, ces 144 000 perturbent la tête de Jean. Hein? Tu sais, même les témoins de Jéhovah, eux, pour eux, ils disent ils doivent gagner les âmes jusqu'à 144 000 parce qu'ils doivent être 144 000. Mais c'est qui est sûr, ils ont déjà dépassé, aujourd'hui, ils ont dépassé 144 000. Maintenant, le reste de gens là vont aller où? Ok, on va partir à la lumière de la parole de Dieu pour expliquer ces 144 000 qui troublent la tête de beaucoup de personnes. Pour que j'explique ce que tu viens de lire, peuple de Dieu, retenez cet Apocalypse, ça il est très important. Nous allons prendre Romains 11. Romains chapitre 11, à partir du verset 24. Romains 11, au verset 24, je lis la parole. Lis-moi dans le verset Louis II, s'il te plaît. Oui, je suis dans Louis II, bien. Ok. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et là, c'est nous. hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Sur leur propre olivier. Le verset 25, continuellement. Le verset 25, excusez-moi. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité de païens
soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Jusqu'à ce que tout Israël soit entré. Tout païen. Tout païen. Dans d'autres versions, on dit non-juif. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Ce qui veut dire, tu sais, pendant l'enlèvement, quand il y aura le premier enlèvement, quand l'enlèvement va se faire, cet enlèvement enlèvera même les chrétiens qui ne sont pas dans la distraction. C'est-à-dire que même ceux qui sont greffés, nous qui sommes greffés de vie naturelle, et ce n'est pas tout Israël qui va être sauvé dès le premier enlèvement. Non. Ceux qui sont encore endurcis vont rester. Mais par contre, parmi ceux qui vont être enlevés, là maintenant, on vient maintenant dans l'Apocalypse. Parmi ceux qui vont être enlevés, ils se feront choisir selon chaque tribu, comme tu l'as lu, 12 000 hommes greffés avec le nom de leur père. C'est-à-dire que le 12 000 représente... Ceux qui vont rester pendant la tribulation. Pas ceux qui vont rester pendant ceux qui vont partir. Ceux qui sont enlevés. Mais ils sont déjà enlevés. Mais les rachats, parce que le 144 000, c'est ceux qui seront rachetés. Ils seront rachetés pour venir faire un travail sur la terre. Ah, là, apôtre, moi-même, avant même que ceux qui nous suivent ne soient pas d'accord, moi, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement sur ça. Lis encore. Parce que, non, la Bible dit ceci. Je retourne vers l'Apocalypse. Oui. Bien aimés, j'espère que vous êtes en train de profiter. Comme je le dis, on va apprendre, on va nous tous apprendre. On était Apocalypse. Sur chapitre 14, si je ne me trompe pas. Oui, on est au verset chapitre 14. Chapitre 14. Le verset où on parle de 144 000 déjà. Et la Bible dit... Dis-moi juste au verset 3. Au verset 3. La Bible dit, et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Qui avait été rachetés. Déjà rachetés de la terre, oui. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Qui avait été rachetés. Okay. Ce n'est pas ceux qui sont restés à la terre. Ouais. Ceux qui sont enlevés, ils étaient déjà rachetés. C'est-à-dire que dans chaque tribu, 12. Peuple de Dieu, j'espère que maintenant vous êtes au même pied d'égalité que moi, le pasteur Genette, on avance. Dans chaque tribu, dans le 12 tribus, l'Éternel se choisira 12 000 qui auront le nom de leur père sur le front. Et ça, c'est après que tout... Non, ça, c'est après l'enlèvement. Le premier enlèvement, c'est-à-dire après... Nous sommes restés. Après que tout le monde soit entré, tout le païen soit entré. Enfin que tout même... Je vais m'expliquer. C'est que veut dire les gens sont montés. L'enlèvement sont partis, nous sommes restés. Les personnes, c'est qui sont restés sur la terre. Et l'Éternel se choisit 12 000. Okay. Parmi ces 12 000, dans chaque tribu, je donne l'exemple, Judas, Ruben et consorts, 12, tu vois, 12 000 dans chaque tribu. Et dans ces 12 000-là, c'est quand tu fais 12 000 fois 12, ça te fait 144 000. C'est ces 144 000-là qu'on nous parle l'Apocalypse, c'est qu'ils vont revenir sur la terre pour une mission, qui seront des évangélistes, qui reviendront pour convaincre le cœur de la partie d'Israël qui est restée sur la terre. Ceux qui sont restés endurcis. Okay. Quelque part, la Bible nous parle aussi, j'ai oublié dans l'Apocalypse, mais Zacharie le parle aussi, dans Zacharie 4, à partir du verset 11, où on parle de 2 oliviers. Les 2 oliviers dans l'Apocalypse, où on parle de 2 témoins.
Car dans ces deux témoins, il y a aussi quand même, il y a un courant qui est divisé. Il y a d'autres personnes qui parlent et non, il y a deux personnes que Dieu va choisir. Mais moi, je suis dans le courant de personnes où nous parlons que l'Éternel enverra encore Élie et Moïse. Moïse qui est la représentation de la loi et Élie qui est la représentation des prophètes. Parce que les Juifs, et depuis longtemps, depuis le Torah, ils fonctionnent sur la loi et les prophètes. C'est-à-dire que ces deux témoins reviendront sur la terre avec ces 144 000 choisis par le Seigneur, qui ne se sont jamais essuyés, qui ne se sont pas mélangés, tout ça comme nous avons lu. C'est pour venir parler encore au cœur des Israélites, les Juifs endurcis qui étaient restés sur la terre. Parce que la toute dernière mission, c'est quoi? C'est que le tout dernier Juif doit entrer. Que les tout derniers Juifs. Les tout derniers Juifs. Quand Israël doit être sauvé. Doit être sauvé. Si le tout dernier Juif est sauvé, il est entré. C'est fini. C'est fini. Tous ceux qui vont rester, c'est ce que j'étais parlé, le troisième groupe, les nations. Où ils vont maintenant subir quoi? La loi du trône. Non, ils vont subir le trône blanc, le jugement. Parce que après l'enlèvement, nous allons vivre le temps de la tribulation. Le temps de la tribulation, là, il y a d'autres Juifs qui vivront cela. Et c'est pendant cette tribulation que ces deux témoins et le 144 000, qui est 12 000 de chaque tribu, qui viendront pour annoncer. Parce que, car ces endurcissements-là, ils doivent encore voir les personnes que leurs ancêtres ont cru, qui représentent la loi qui est Moïse, et Élie qui représente quoi? Élie qui représente les prophètes qui viennent leur parler pour qu'ils croient. Cet endurcissement du cœur quitte, afin qu'ils croient et qu'ils entrent eux tous. Pourquoi? Parce que le but de l'Éternel, avec son peuple qu'il a choisi, qu'aucune d'entre eux, c'est quoi? C'est tout un processus de sauver tout Israël. D'accord. Que le Seigneur a mis en place. Les 144 000 ne définit pas les 144 000 personnes qui vont aller au ciel. Non. Peuple de Dieu, toi qui te doutais, est-ce que je serais compté parmi les gens, les 144 000, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec les nations. Les 144 000, c'est des personnes que le Seigneur se choisira parmi les premiers enlèvements. Les Juifs que le Seigneur se choisira parmi le premier enlèvement, qui représentera chaque tribu. Comme nous savons, les 12 tribus d'Israël, chaque tribu représentera 12 000, et fois 12 qui nous fait 144 000, qui reviendront avec le deux oliviers, qui est le deux témoins, qui est Moïse, qui représente la loi, et qui est Élie, qui représente quoi? Les prophètes, la loi et les prophètes. Et là, apôtre, on doit dire que le temps de la grâce est passé, parce que... Le temps de la grâce, ça s'arrête au moment de l'enlèvement. Ok. Par là aussi, j'aimerais épingler une chose. En passant, je salue le pasteur Orso. Je sais que... Pasteur David Orso. Pasteur David Orso, j'espère que tu vas bien. On va revenir sur ces choses. On s'est donné déjà rendez-vous. Je pense que ça va être chaud. Avec l'émission que vous venez de faire avec lui sur le salut. Là, pour dire, le pasteur Orso l'a dit aussi, il a dit qu'on ne perd pas le salut. Jusque le temps de à l'enlèvement, personne ne peut perdre son salut. Là, il a tout à fait raison. Mais c'est après. Parce que le salut, on ne le perd pas parce que le salut, c'est un don de la grâce. Aussi longtemps la grâce est sur la terre, nous ne perdons pas notre salut. Mais le jour où il y aura l'enlèvement, Pâques, c'est-à-dire que le temps de la grâce, niet, c'est fini. Nous passerons maintenant à la loi. Nous repasserons maintenant à la loi. Et quand nous passons à la loi, le salut qui était un don de la grâce pour toi, le temps de la grâce est fini. Maintenant, la loi, c'est la méritocratie. Ce n'est plus la grâce. Qu'est-ce qu'as-tu fait? Qu'est-ce qu'as-tu cru? Qu'est-ce qu'as-tu entendu? Et quel chemin as-tu pris pour que toi, tu sois maintenant sauvé? La grâce est finie. Mais non, c'est la loi. La loi te dit A, toi tu avais fait B, tu es condamné. La loi te dit C, toi tu as fait D, tu es condamné. Or,
le salut nous permet à vivre dans ces temps de la grâce et à être sauvés. Mais il y a 2 dimensions. Je sais que comme tu as dit, on va s'asseoir, en parler. Ça, c'est déjà une très grande réponse que je peux donner à notre personne. Le temps de la grâce met fin pendant l'enlèvement. Et l'après l'enlèvement, c'est le temps où nous passons la loi. Le temps de la loi revient. C'est ce que tu vas croire et tu vas pratiquer, ce qui te sauvera pour le 2e enlèvement. Donc, les 140 000, 144 000, ce sont le groupe dont le Seigneur enverra sur la terre avec Moïse et Élie, afin de venir encore retoucher le cœur endurci des Juifs. Et quand le dernier Juif sera enlevé sur la terre, ça veut dire que nous sommes déjà arrivés à la fin de toutes choses. Nous sommes déjà arrivés à la fin de toutes choses. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, si on pouvait faire appel, aujourd'hui c'est pour vous dire, il est temps d'entrer. Lorsqu'on parle de la prédestination, c'est comme l'homme de Dieu le disait, c'est en Christ, il s'agit de Jésus. Il n'y a pas une autre destinée. Il n'y a pas une autre destination. Ceux qui ont été prédestinés en Christ, Dieu nous a facilité, nous a aimés. Et la façon dont il nous a prouvé cet amour, c'est de nous donner son Fils, afin que nous soyons sauvés en son Fils. Prédestinés à l'image de son Fils. Et il est temps, si tu ne l'as pas encore rencontré, si tu ne l'as pas encore connu, il est temps que tu cherches à les connaître. Yes. Il est temps que tu fasses cette rencontre personnelle pour que tu expérimentes l'amour de Dieu. Yes. Jésus t'aime, Dieu nous aime et il nous a prouvé son amour en nous donnant Jésus. Je viens aujourd'hui frapper encore une fois à la porte de ton cœur, te dire que Christ est là. Il attend simplement que tu lui donnes de l'espace, que tu l'acceptes de marcher avec lui. Le but n'est pas de te faire peur, mais le but c'est de te montrer l'urgence. L'urgence de l'avoir lui comme Seigneur, Alléluia. de l'avoir lui comme Maître. Jésus. On ne parle pas de ces choses, on ne parle pas de l'enlèvement, de tribulation pour s'aimer la psychose en vous. Non, on parle tout simplement pour vous rappeler que vous pouvez éviter ça. Car Christ est la solution et la réponse à toutes choses. Accepte de le suivre, accepte de marcher avec lui, tu vivras le miracle. Apôtre, merci beaucoup. Je te remercie. Merci pour les éclaircissements. C'est vrai, on va revenir. Il y a beaucoup de questions. On va encore revenir. Mais si tu veux dire quelque chose, tu peux regarder ta caméra pour ton dernier message aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire aux disciples qui te suivent? Peuple de Dieu, ce que je pourrais vous dire, c'est rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen. Les jours ne dépendent pas de toi, les jours dépendent de Dieu vivant. Car la Bible dit, nous connaissons ni le jour ni l'heure. Mais il faut toujours être prêt. Laisse que cette histoire de ces 10 vierges soit un conseil pour toi. 5 se sont préparés en conséquence et 5 ne se sont pas bien préparés. Soit dans le groupe de ceux qui se préparent en conséquence. Chaque matin, chaque minute, chaque heure. Parce que les indicateurs du temps de la fin sonnent déjà de partout. Mais de quelle manière, toi, tu prends ta vie? De quelle manière, toi, tu organises et tu rends ta vie? Mon souci est que tu ne rates pas l'enlèvement. Car ça va être dur, ça va être très compliqué. Prépare-toi. Nous tous, nous nous battons. Même moi, votre frère, l'apôtre Arsène, je me bats pour ne pas rater l'enlèvement. Et tout ce que nous voulons faire, c'est que nous soyons de plus grand nombre à être enlevés dans le premier tour. Donne ta vie à Jésus. Consacre ta vie dans la vérité de tout ton cœur. Prie Dieu en vérité. Abandonne tout en vérité, s'il te plaît. Et donne ta vie à Jésus. Ce qui est important, c'est lui, la destination véritable de toute destination. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la foule, ce n'est pas les succès, mais c'est Jésus. À c'est lui, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir
Tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de tout, le pouvoir du succès, le pouvoir de la gloire, tu as le pouvoir de tout. Tu n'es pas obligé à être comme tout le monde ou à être comme ton frère, ta soeur, non. Tu es toi et tu restes toi. Que Dieu vous bénisse. Tu es toi et tu restes toi. Nous... je vais finir. C'est bon, on a fini cette émission, mais il y a des moments où tu as besoin de Jésus, mais tu ne le sais pas. Il y a des moments où tu te réveilles un matin. Je disais à l'apôtre il y a quelques jours, il y a des jours où je me réveille. J'aime Jésus tous les jours. J'ai la grâce de... Il m'a accordé la grâce de me sauver. Je passe du temps chaque jour avec lui. Mais il y a des jours où je me réveille, je me sens très amoureuse de Jésus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, oui, je sais que je vis pour lui, je vis par lui. Il y a une vie, tu ne vas pas comprendre. Ou même le manque, ça ne te dit rien. Tout ce que tu as besoin, c'est de passer du temps avec lui, c'est d'expérimenter son amour et sa fidélité au quotidien. Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus sauve, Jésus transforme les cœurs, Jésus change toutes choses. Jésus transforme les cœurs. Et ça, c'est magnifique. Jésus apprend à aimer, Jésus apprend à pardonner. Jésus guérit toutes sortes de maladies, toutes sortes de maladies. Et ça, je vous ai déjà fait une promesse que je vous expliquerai de ce que Jésus m'a guéri. Quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu traverses, fais-moi confiance. Christ est tout ce qu'il te faut pour que tu sors de là. La dépression, tu te réfugies dans l'alcoolisme. Tu penses que plus tu bois, plus tu vas te sentir mieux. Tu ne te sentiras pas mieux. Christ est la solution à tout le problème que tu as. D'ici là, prenez soin de vous et je nous donne rendez-vous au prochain numéro. Dieu vous bénisse.